qui a pris toute sa dimension en RDC. Et aujourd'hui, un sapeur, je dirais, c'est un amoureux du vêtement. La différence que vous avez avec les sapeurs, j'ai eu en discuter avec Cédric hier, c'est que vous êtes des professionnels, vous créez, et le sapeur, lui, il fait jouer son imagination, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas fait des études, quelqu'un qui n'a pas été sur le banc de l'université, pour savoir le b.a.-ba du stylisme ou connaître un peu l'histoire de la mode, mais c'est quelqu'un avec son intuition, son énergie, arrive à créer un style qui est propre à lui, et très souvent un style qui lui convient. Donc, aujourd'hui, nous avons une fierté, puisque lorsqu'on parle de la SAP, on parle des médias occidentaux, parle aujourd'hui de la SAP, c'est une fierté pour nous. Et très souvent à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, on peut reconnaître un Congolais par sa façon de s'habiller, par son goût très prononcé pour l'élégance vestimentaire. Et d'ailleurs, il y a une histoire au XVIIIe siècle. Il y a un monsieur qui s'est marié. Le jour du mariage, le prêtre est allé le voir pour lui demander, monsieur, vous êtes très content de votre mariage? Il fait bof. Le prêtre lui demanda, mais pourquoi? Il dit, écoutez, je me suis marié parce qu'on m'avait dit, si je me marie, j'aurai droit à un costume à laine et puis des chaussures en cuir. Voilà là où mène l'élégance vestimentaire. Alors, il faut savoir une chose, avec le progrès de la science et de la technologie, il y a de nouvelles méthodes. Vous avez cette facilité avec le fait d'avoir, je dirais, toute une panoplie, d'avoir, je dirais, un avantage de choix, pour pouvoir au Chanel, les cas de la fête. Je dirais que c'était un peu limite. Bon, les gens inventés, contrairement à aujourd'hui où vous avez tout sur ordinateur, donc le travail, je dirais, très capital. Et je voulais également, lorsque je parle de la SAP, les sapeurs et de la sapologie, faire un clin d'œil sur ce que j'appelle l'enseignement socio-culturel. Ça devrait peut-être vous concerner. Une personne est bien habillée, c'est d'abord une personne qui a du respect pour soi et qui a du respect envers les autres. Lorsque je vois à Kinshasa, quand certaines personnes sont bien habillées, notamment mes frères les sapeurs, qui passent tout leur temps à s'injurier, à s'insulter, à s'invectiver. Et je voulais juste vous dire une chose, la liberté d'expression a ses limites. Au Congo, certainement, certaines personnes pensent que la liberté d'expression est absolue, mais non. La liberté de tout et chacun s'arrête là où commence la liberté des autres. Alors, il faut retenir une chose, tout ce qui est insulte, injure, diffamation, c'est punissable par la loi. En France, oui, en RDC, je ne sais pas. Alors, l'insulte ou l'injure, c'est quoi? C'est l'atteinte à la dignité. Alors, lorsqu'une personne est élégante, je trouve que c'est vraiment déplacé de pouvoir prononcer des grossièretés. Et c'est là où je vais organiser une causerie morale avec les sapeurs pour leur dire que la vulgarité et la médiocrité n'auront plus de leur place dans la SAP. Donc, voilà, lorsqu'on parle de la mode, il y a tous ces paramètres-là à retenir. L'élégance, les styles, les tendances, là où je ne me gêne pas de me répéter, vous êtes dans un domaine où l'imagination est à perte de vue. Vous avez le champ d'action qui est très large, vous pouvez créer beaucoup de choses, et puis la collaboration avec les contemporains apporte toujours un plus. Et d'ailleurs, en France, il y a un fabricant de meubles qui s'appelle Roche-Beaubois, qui a fait recours à Jean-Paul Gaultier pour créer
une série de meubles Jean-Paul Gaultier. Donc la collaboration dans le milieu de la mode, je dirais, c'est un passage obligé. Et tous ces grands aujourd'hui, ils sont passés par là. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde ce que j'appelle les japonismes, c'est-à-dire cette tendance des créateurs japonais qui sont venus à Paris dans les années 60, 70, c'est des gens qui ont travaillé avec des peintres, notamment Picasso, Salvador Dali. Et la collaboration entre les créateurs de mode et les artistes produisait toujours, je dirais, un résultat qui était probant. Donc la mode, vous ne devez pas rester dans votre coin, seul, en train d'imaginer, vous pouvez le faire, mais la collaboration avec les autres, ça a toujours été un plus. Lorsqu'on regarde Versace ou Dolce Gabbana, c'est des gens qui ont côtoyé, qui ont travaillé ensemble et qui ont eu aussi recours, je dirais, à des petites mains invisibles, c'est-à-dire des amis qui leur apportent des idées. Par exemple, la princesse Diana, qui était très amie avec Versace. Il y a des modèles qui ont été calqués ou dessinés par Versace. L'inspiration venait de la princesse Diana. Il y a un sac à main Hermès qu'on appelle Birkin. C'est un sac à main en courroie. Le dessin a été illustré par Jane Birkin, qui est une grande chanteuse, une artiste française. Donc voilà où mène la collaboration. Lorsque vous travaillez ensemble, on a toujours dit l'union fait la force. Et le résultat est toujours intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de la vente contemporaine. Je pense qu'il y a beaucoup aussi à dire et à redire et à répéter. L'action est un peu vaste. Je pense que ce qu'il y a à retenir très clairement, c'est des points capitaux. La naissance de la mode contemporaine. Où est-ce qu'elle a commencé? La naissance de la mode contemporaine. Où est-ce qu'elle a commencé? Dans quelle ville? Quels sont les personnages importants qui ont contribué à ce que cette mode devienne aussi contemporaine? Et dans quel contexte? Quels sont les mots qui sont attachés à la mode, comme la liberté, le champ d'expression, l'expression libre? Mais aussi, je pense que on aura beaucoup plus à savoir dans des échanges privés, puisqu'il y a une histoire autour des marques qui est aussi importante à savoir. C'est qui Gucci, c'est qui Versace, c'est qui Valentino, c'est qui Chanel, c'est qui Roberto Cavalli, c'est qui Louis Vuitton, c'est qui, pourquoi ces gens-là sont célèbres? Qu'est-ce qu'il y a derrière leur célébrité? Et pourquoi cette célébrité a traversé les frontières? Je pense que c'est une question qui est énorme et que le temps est tellement assez court, puisque au courant de ces 4 jours, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer M. Freddy en groupe restreint, puisque ce n'est pas un styliste, mais il regarde le style. C'est des choses qu'il faut retenir. Et je pense que durant les jours qui vont suivre, en particulier jeudi, on va aborder sur le thème des codes vestimentaires. Vous savez tous qu'il y a des chaussures, mais chaque chaussure a un nom. Et vous savez tous que chacun de ces noms a une histoire. Vous comprenez? Quand on vous dit, pour les hommes, on dit un Richelieu, c'est une chaussure. Et on dit un derby, c'est aussi une chaussure. Mais il faut savoir pourquoi on appelle ça Richelieu et pourquoi on appelle ça derby. Et pourquoi, pour les vestes, on dit un blazer et on dit un manteau. Il y a une différence très claire. Et ce code vestimentaire-là, c'est quelque chose d'important pour le styliste. Vous qui êtes styliste, vous êtes ceux qui vont faire les tendances. Or, pour faire les tendances, il faut les connaître. Si on ne connaît pas les tendances, on ne sait pas les défaire. Personne ne peut défaire une tendance ou la manipuler s'il ne la connaît pas. Donc les enjeux de cet atelier tournent autour de ça. Pour les stylistes, pour aussi les designers textiles, parce que les motifs ont leur histoire.
C'est quelque chose de très faible, mais le tissu existe avec le motif. Et le motif que vous créez, ou les motifs qu'on voit, ont une histoire. Et je pense qu'on va aborder ça de manière très précise par groupe, puisque ce n'est que 4 jours. Je pense que vous soumettrez déjà vos désirs ou vos envies de discuter, et on pourra voir dans quelle manière on organisera des rencontres avec M. Freddy, parce que je sais qu'il a beaucoup à dire et qu'il faut être précis, concis et direct. Donc si vous avez des... M. Freddy est ouvert aux questions. Avez-vous des questions? Et quelle est votre connaissance? Quelle question? Oui. Merci, monsieur Freddy, pour l'exposé. J'aurais voulu de savoir quel est le point positif que les sapeurs ont apporté dans la mode. Merci beaucoup, monsieur Freddy, pour votre brillant exposé. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Vous avez dit tantôt, quelques années après, on aura des tissus qui vont parfois correspondre dans le cadre de la santé. Par exemple, un hypertendu peut prescrire des tissus. Je ne sais pas comment on peut concilier, parce que cela c'est dans le domaine de la médecine. Comment on peut concilier maintenant ce domaine-là de la médecine avec notre domaine de la Ma question est de savoir, expliciter un peu qu'est-ce que c'est le look et quelle est la raison entre le look et le style. Pour la parole. Moi, je voudrais un peu comprendre, puisque vous avez dit qu'un styliste doit travailler en collaboration avec d'autres personnes. Mais des fois, quand nous on crée, on a l'impression qu'on utilise des fois. Vous créez un truc et puis vous exposez. Il y a d'autres personnes qui commencent à marcher avec ça sans savoir que c'est nous qui avons créé ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller par rapport à ça? L'autre question. Je suis Adolphe Gotha, j'enseigne à l'ISA Kinshasa. J'ai une petite préoccupation par rapport à l'intervention tout à l'heure. Il s'agit notamment de la problématique du coût des vêtements que généralement mettent les sapeurs. Et la problématique de ce coût avec le revenu de la population ainsi que la nécessité du développement et des effets de ce développement sur la population. Voilà, donc je vais répondre à la première question. Quel est le point positif que les sapeurs ont apporté dans la mode? Eh bien, les sapeurs sont les ambassadeurs de la mode. Aujourd'hui, la SAP est un mouvement qui est en train de traverser les frontières. Aujourd'hui, la SAP est sortie de ces mouvements vestimentaires pour devenir un art vestimentaire. Donc les grands stylistes, les grands créateurs s'intéressent maintenant aux sapeurs. Nous avons un exemple éloquent, pas plus tard que l'année dernière, au mois de février. Les sapeurs de Kinshasa ont fait le voyage à Paris pour aller rencontrer Jean-Charles de Castelbajac, qui est un grand créateur de mode, un grand styliste. Donc les sapeurs ont apporté un plus, et ces plus, les créateurs de mode en sont conscients. Et puis les sapeurs, je dirais, ce sont des œuvres d'art ambulantes. Lorsqu'un sapeur s'habille, il ressemble à une œuvre. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça intéresse beaucoup les grands stylistes et les grands créateurs. Alors, on peut dire que l'apport de sapeurs dans la mode est une révolution. Voilà la réponse. Êtes-vous satisfait? Non. Bon, je vais passer à la deuxième question. Ah oui, comment faire la corrélation entre le domaine de la médecine et le vêtement? Vous voyez, aujourd'hui c'est exprès que je portais du lin. Et d'après le chercheur américain, le lin a des effets anti-stress. Lorsqu'on porte le lin, ça agit sur le corps
Vous remarquerez que je suis souriant aujourd'hui. C'est peut-être à cause de ça. Donc, la corrélation entre la médecine et le vêtement et le textile, c'est une corrélation qui a été prouvée. D'ailleurs, il y a les bambous dont les Japonais sont en train d'exploiter, produit des effets thérapeutiques également. Alors, en ce qui concerne le vêtement high-tech, je prendrai l'exemple de parésie chez les femmes. Je vois en France des personnes qui ont des problèmes de rétention d'eau, qui portent des bas et puis ça leur permet de soigner leur rétention d'eau. Donc, les recherches sont faites là-dessus et bon, ça a été prouvé par des chercheurs, par des scientifiques que la médecine et les textiles peuvent regarder dans la même direction. Je passe à la troisième question. Expliquer c'est quoi le look et la différence entre look et style. C'est vrai que c'est une question très pertinente. Généralement, je parle anglais couramment. Alors, le look, je dirais, c'est un peu comme le style, mais la frontière est très mince entre le look et le style. On peut prendre des exemples. Il y a Michael Jackson qui avait son style, et je dirais qu'il faisait en même temps son look. Le fait de se décaper la peau, c'était son style. Et lorsqu'on regarde par exemple certains chanteurs nord-américains qui ont l'habitude de garder beaucoup de cheveux, comme James Brown, c'était leur style, et je dirais en même temps, c'était aussi le look. Donc moi, en ce qui me concerne, après les recherches que je fais, on fait la frontière est très mince entre le look et le style. Et comme je dis, le look d'une personne